Que chose? Je vois avec qui Atwood s'entendait le mieux et je lui demande de venir. D'accord, merci. Monsieur, on vous attend en salle de crise. Ils ont un suspect pour l'attaque à la ricine. Walter Lynch, 44 ans, ancien chauffeur-livreur, il touche aujourd'hui une allocation pour handicapés. L'ATF et le FBI l'ont appréhendé à son domicile à la sortie de Scott Bluff. Chez lui, on a trouvé des preuves de fabrication de ricine et une liste de bureaux de vote dans le pays. La plupart sur ses anciens trajets de livraison. On a alerté les autorités locales pour inspecter les installations. Est-ce qu'on a un mobile? Lynch a posté sur les réseaux sociaux plusieurs messages anti-gouvernementaux. Son attaque des bureaux de vote est cohérente avec ses positions. Je pense qu'un communiqué s'impose dans les plus brefs délais. Il faut clairement faire savoir que le suspect a été arrêté, qu'il n'a aucun lien avec Nassar et qu'on peut voter sans danger. J'ai peur que ce soit encore trop tôt. L'activité sur le web de Lynch montre que celui-ci est affilié à une milice anti-gouvernementale baptisée les Défenseurs de la Liberté. On compte 16 cellules disséminées dans l'ouest et le sud-ouest. Lynch les a encouragées à répandre de la ricine dans les bureaux de vote de chacun de leurs États. Autrement dit, la menace n'est pas endiguée. Nos agents de terrain ont besoin de plus de temps. Combien de temps? Dans le pire des scénarios, 72 heures pour contrôler tous les miliciens. Les élections auront lieu demain. Et on ne peut pas affirmer avec certitude que les bureaux de vote seront sécurisés. Monsieur, il vient de décéder. Monsieur le Président, j'ai de bien fâcheuses nouvelles. L'une des bénévoles atteintes, Mindy Essay, L'enseignante? elle vient de décéder, monsieur. Ce sera tout pour le moment. Veuillez m'excuser. Jared! Merci d'être venu, Seth Wright. Oui, je sais. C'est ma première fois à la Maison-Blanche. C'est plutôt cool, pas vrai? Moi, j'en ai rêvé de me retrouver là. Asseyez-vous. Bien content que ça vous plaise. Parce que si jamais vous vous amusez à piéger à nouveau le fils du président, je vous ferai bannir à vie de cette salle. Waouh! On se calme. Moi, je faisais que mon boulot. Mais si vous voulez que j'enterre l'histoire, c'est d'accord. Ça venait pas de moi, de toute façon. Je sais. Lisa Jordan a enterré l'histoire et votre rédac chef vous l'a redonnée. Je vais pas tarder à l'inviter, soyez-en sûrs. Mais de quoi est-ce que vous parlez? C'est Lisa qui m'a refilé le tuyau, pas lui. Lisa? Ouais, elle m'a dit qu'elle pouvait pas l'exploiter, mais que ça valait la peine. Écoutez, je sais que ça a mal commencé entre nous, mais puisque je suis là, vous croyez qu'il y aurait moyen de voir la piste de bowling de Truman? Foutez le camp d'ici. T'étais où, Anna? J'ai essayé de te joindre. T'as retrouvé Atwood? Non, attends, je réponds. Je suis à toi dans 1 minute. Agent Wells? Bonjour, Aaron Shore, le chef de cabinet du président. Que puis-je pour vous, monsieur Shore? Est-ce que vous pourriez passer à la Maison-Blanche? Pour discuter d'un sujet hautement confidentiel. Je peux vous demander de quoi il s'agit? Du décès de Majid Nassar. Aucune garantie de sécurité. On ne peut pas risquer d'autres vies innocentes. Oui, monsieur, mais de là à annuler les élections... Monsieur, sans congrès, impossible de boucler les budgets à temps ou de relever le plafond de la dette. L'économie... Passe après la sécurité des gens. Même si nous repoussons les élections, rien ne nous dit qu'il n'y aura pas une autre menace, un autre attentat. À un moment ou un autre, il faudra se lancer. Et si en allant voter, d'autres gens mourraient demain? Il suffit d'une personne pour empoisonner un bureau de vote. Des milliers de gens pourraient être infectés. Je regrette, mais je ne peux pas faire ça. Seth, convoquez la presse. Je ferai l'annonce moi-même. Votre première conférence de presse? Oui, c'est pas l'idéal pour commencer. De toute l'histoire de notre République, les élections fédérales n'ont jamais été annulées. Ni par la guerre, la météo ou la menace d'une attaque. Malheureusement, l'époque est aux premières fois. Si vous voulez bien m'excuser. Bien sûr. Ça va? Et toi? Les résultats sont arrivés. Léo attend. Il voudrait parler avec toi. Tu veux regarder? Non, J'ai tellement peur de le perdre. Tais-toi, ne dis pas ça. Tu l'as pas ouverte? Non. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'un labo ou de la génétique pour me dire ce que je sais déjà. Ce que j'ai toujours su. Depuis le jour de ta naissance et jusqu'à aujourd'hui. Peu importe le résultat. Ça ne changera vraiment rien. En tout cas pour moi. Tu seras toujours mon fils, Léo. Et moi, je serai toujours ton père.
Si tu veux savoir pourquoi je ne t'en avais jamais parlé avant, honnêtement, c'est parce que ça ne comptait pas pour moi. Mais je n'avais jamais songé à quel point ça pourrait compter à tes yeux. De ce point de vue-là, j'ai eu tort. Et je le regrette. Alors, ceci, c'est pour toi. À toi de l'ouvrir ou pas. Et quel que soit ton choix, je le respecterai. Mais je veux surtout que tu saches à quel point je t'aime. Faut que je finisse mes devoirs. Oui. Il faut impérativement repousser la date des élections, le temps d'écarter tout danger et de pouvoir assurer la sécurité des électeurs. On me confirme à l'instant que la fille de Mindy Esser, la première victime empoisonnée à la ricine, s'apprête à prendre la parole. Ma mère avait choisi d'être bénévole parce qu'elle disait que tout le monde devait exprimer sa voix. Elle disait que tellement de personnes avaient sacrifié leur vie pour cet idéal que la moindre des choses était d'aider à la tenue des élections. Ma mère était ce genre de personne. On devrait tous s'inspirer de personnes comme elle. Je vous demande d'attendre quelques minutes. C'est ce que vous avez dit il y a 45 minutes. Exact, Nathalie, et je le redirai encore dans 45 s'il n'arrive pas. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis. Merci, Seth. Je vous en prie, asseyez-vous. Bonjour à tous. Comme vous le savez, des bureaux de vote de la région de Kansas City ont été victimes d'un acte de bioterrorisme avéré. Et même si les autorités en charge locales comme fédérales nous assurent que les bureaux de vote seront sécurisés, très naturellement, beaucoup d'Américains ont encore peur. Vous le savez aussi, une de nos travailleuses bénévoles a perdu la vie suite à cet attentat. Elle s'appelait Mindy Esser. Et alors que de nombreux bénévoles ont annulé leur participation à ces élections par peur d'autres attentats, Mindy s'est présentée. Elle avait préparé sa table. Elle avait mis à jour sa liste d'électeurs, telle qu'elle le faisait depuis près de 23 ans. Il y a à peine quelques minutes, j'ai eu l'honneur de parler à la fille de Mindy. Et elle m'a confié que ni la peur, ni le doute n'auraient pu empêcher sa mère d'accomplir ce qu'elle considérait comme le plus important de ses devoirs civiques. Protéger notre droit de vote. De nombreux collaborateurs m'ont conseillé d'annuler ces élections. Mais le dévouement de Mindy a été une source d'inspiration. J'ai donc décidé que ces élections se dérouleraient bien comme prévu. Demain matin, en personne, je me rendrai au bureau de vote, comme le feront mes compatriotes américains, et comme eux, je ferai entendre ma voix. Je crois que nous le devons à Mindy et à tous les autres Américains qui ont fait don de leur vie pour protéger notre grande démocratie. On ne peut pas vivre dans la peur. Nous refusons de vivre dans la peur. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Félicitations, monsieur. C'était une décision courageuse de votre part. Et qui s'imposait, monsieur. Merci. Malheureusement, je ne vous ai pas convoqué pour me féliciter. Dans la journée, à peu près vers 10 h du matin, Jason Atwood a avoué avoir tué Majid Nassar. J'aimerais comprendre. Vous affirmez que le directeur adjoint du FBI a tué le terroriste le plus recherché au monde ? J'en ai bien peur. Lors de ses aveux, il m'a dit qu'il pensait que Nassar ne nous fournirait aucun renseignement utile. Et qu'au nom des victimes du Capitole, il avait estimé que son devoir de patriote était de tuer Nassar sans plus attendre. Son devoir de patriote ? C'est un meurtre et un échec catastrophique de notre sécurité nationale. Je sais. Et croyez bien que j'ai l'intention de tirer tout cela au clair, mais dans l'immédiat, l'affaire est strictement du ressort du bureau d'enquête des armées et du FBI. En attendant, j'ai missionné Aaron Shore pour interroger les plus proches collègues d'Atwood. J'ose espérer que nous en apprendrons plus. Demain, nous aurons enfin un congrès. Dès lors, je pourrai demander une enquête indépendante pour vous assister. Symboliquement, cette enquête me paraît maladroite comme mesure inaugurale. Je suis sûr qu'il y a des dossiers plus urgents à régler. Non, Peter. Madame la députée a raison. Notre ultime priorité doit d'abord être de gagner la confiance du pays. Merci, Kimball. Seth. Super l'allocution du président. Je parie que tu as mis ta touche. On avait un accord normalement. La prochaine fois que tu joues les Woodward, prends un meilleur Bernstein que Jared Abbott. Écoute, pour ma défense, tout ce que j'ai dit, c'est que je n'exploiterai pas le sujet, il me semble. Et donc, tu l'as repassé à un collègue. Seth, essaie de comprendre, que tu le veuilles ou non, c'est de l'info.
Peut-être pas pour toi, mais pour des millions d'Américains qui s'apprêtent à voter demain, ce que le président fait de la vérité, ça compte énormément. Je t'aime beaucoup. Très sincèrement. Mais me demander de choisir entre la vérité et nous deux, j'ai peur que ça nous rende l'un comme l'autre assez malheureux. Merci d'avoir pu venir aussi rapidement. Que puis-je pour vous? C'est assez difficile à dire, mais plus tôt dans la journée, le directeur Atwood a rencontré le président. Et il a avoué avoir assassiné Majid Nassar. Il prétend s'être servi de thallium pour empoisonner Nassar. Ça n'est pas possible. C'est un choc pour tout le monde. C'est pourquoi je souhaitais parler avec vous, voir si jamais quelque chose avait attiré votre attention, si des changements s'étaient produits. A-t-il dit quelque chose d'inhabituel? Quelque chose de bizarre durant la semaine? Agent Wells? Désolée. C'est très déstabilisant, je comprends. Mais est-ce qu'un détail vous revient qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'Atwood a fait à Nassar? Non. Puis-je le voir? Je regrette, Agent Wells, mais il est bien évidemment détenu dans une prison de haute sécurité. On n'autorise aucun visiteur. Chuck, dis-moi que tu peux tracer ce SMS. Il n'y a qu'une toute petite poignée de spécialistes du renseignement capables de faire une telle chose. Mais toi, tu peux le faire. Non. Mais par chance, un contact du Mossad m'a passé une clé de chiffrement. Tu peux le localiser? C'est pas si facile. Il faudra te contenter d'un numéro de portable. Afin d'encourager les électeurs indécis, le président Cockman se déplacera en personne dans un bureau de vote demain. Le Secret Service va laisser mon père y aller? Je croyais que vous étiez censé le protéger. Les parents font ce qu'ils veulent. Vous savez, mon père m'appelait tous les jours quand j'ai rejoint le Secret Service. Juste pour s'assurer que je restais prudent. Mike, je vous vois venir. Vous insinuez que mon père m'aime et que c'est là l'essentiel. Non, moi je vous parle de mon père. Il m'a appris à jouer au basket. Et à draguer les filles. Il a plus ou moins fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Et l'ironie, c'est que je l'ai pas connu avant d'avoir 3 ans. Quand ma mère l'a épousé. Je n'ai jamais rencontré mon vrai père. Ce genre de test, ça renseigne sur le biologique, mais ça vous dit pas qui est votre père. Ne regardez pas les infos trop tard. Faut pas croire tout ce qu'on voit. Voilà, nous y sommes. Mercredi 7 février, le jour tant attendu par le président et tout le pays. L'ouverture des bureaux de vote se fera à 6h30, heure de la côte Est, et la question est sur toutes les lèvres. Est-ce que les électeurs vont se déplacer malgré les menaces récentes? Les autorités locales, les pompiers et jusqu'à la garde nationale Tu es ravissante. ont été réquisitionnés pour assurer une sécurité. Est-ce que t'as parlé à Léo? Non, je vais pas parler. Je suis même pas sûr qu'il a ouvert l'enveloppe. Et toi? Non, il m'a pas parlé non plus. Quand on m'a fait prêter serment, tu veux que je te dise ce qui m'a véritablement fait peur? Ce que ça pouvait représenter pour notre famille. Mais cette histoire, je m'y attendais pas. Tom, quoi que Léo décide, on sait maintenant qu'aucun de nous ne pourra garder un seul secret. Ouais. Sors.
peut-être venir plus tard. Vous voulez parier votre paye? Je suis désolée, chérie. Tom, je sens bien que ça va pas. Parle-moi, s'il te plaît. J'ai fait un serment. Celui de faire le maximum pour ressouder le pays après le Capitole. Je savais bien que ce serait pas facile, mais si je peux même pas faire déplacer les gens pour voter... Tu as pris la décision de maintenir la tenue des élections alors que la plupart les auraient annulées. Tu as pris un engagement tout à fait nécessaire et nous allons enfin pouvoir compter sur un congrès. Et quel genre de congrès on va avoir? Une chambre qui représente 10% des électeurs n'a rien d'un gouvernement. Ils m'appellent le président illégitime, ils diront que le congrès ne l'est pas davantage et ce sera vrai. Tom, ils t'ont vu te rendre au bureau de vote. Ils savent qu'ils peuvent avoir confiance. Et est-ce qu'on ne dit pas qu'une voix peut faire toute la différence? Tu étais là également. Ça fait 2 voix. Ouais, j'espère que nos 2 voix ne vont pas s'annuler. Ah, Léo. Tout va bien, Léo? J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas pu avec ça dans ma chambre. Tu ne l'as pas ouverte? J'ai pas besoin de l'ouvrir. Je sais que t'es mon père. Viens là. Merci. Eh ben, en tout cas, c'est bien le fils de sa mère. Et tu trouves ça drôle? Monsieur, pardon, mais on vous attend. Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Aaron, 1 minute, je vous rejoins. Oui, monsieur. Ces élections feront date dans l'histoire américaine. L'attentat à la ricine de Kansas City avait provoqué Excusez-moi, l'espoir que merci. beaucoup d'électeurs redoutaient d'aller voter. Mais la faible participation annoncée ne l'est pas tant que ça, finalement. Les électeurs font la queue devant les bureaux de vote pour faire entendre leur voix. Et à la question « Pourquoi vous êtes-vous déplacé ?», la majorité répond « Parce que le président Kirkman est allé voter ». Il vote, monsieur le président. Il faudra attendre d'avoir les vrais chiffres, mais il parle déjà de victoire pour la démocratie. Merci, Seth. Je viens d'avoir le rapport de la sécurité. Les forces d'intervention en ont terminé avec cette fameuse milice. C'est certain, il n'y a plus de ricine. Lynch agissait seul. Demain, vous aurez un congrès. Un nouveau gouvernement. Il faudra aussi un cabinet et un vice-président, mais on y travaille. Ça va se faire. Et du côté d'Atwood? J'ai parlé à l'agent Wells, et elle n'a rien dit qui puisse nous faire douter. D'accord. Seth, il faudrait que vous fassiez une chose pour moi. Monsieur le Président, voici Lisa Jordan. Je sais que vous vous posez des questions sur la paternité de mon fils. J'ai une réponse pour vous. Elle est sans appel. Il s'agit d'un test ADN. Marge d'erreur, 0,01%. On peut difficilement trouver plus fiable. Je suis bien le père biologique de cet enfant. Il n'y a plus de raison de publier quoi que ce soit. Mais je tenais à vous dire la vérité. Merci, monsieur le président. J'imagine que vous voulez que je rende mon accréditation. Je n'ai rien dit de tel. La vitalité d'un pays se mesure à celle de ses journalistes. J'attends juste une information honnête. Mademoiselle. Merci, Seth. Bonsoir, monsieur. Alors, on va continuer à travailler ensemble? Oui, mais seulement travailler. Je t'ai fait confiance. Et tu as profité de moi. Merci, monsieur le porte-parole. Mademoiselle Jordan. Allô? On s'est parlé quand j'ai trouvé la chambre 105. Et là, la seule personne en qui j'ai confiance est derrière les barreaux. Comment avez-vous eu ce numéro? Je ne parle plus à une voix anonyme au téléphone. Vous avez quelque chose à me dire? Rencontrez-moi. 11-14. Où ça? Je n'ai pas l'intention de vous rencontrer. 11-14. Cherchez. Attendez.
Vous m'avez l'air réjoui. La journée a été bonne. Le président a décroché un congrès. Et c'est l'objet de ma visite. Je voulais vous faire savoir que si vous continuez à vouloir réclamer une enquête, il faudra vous passer de mon soutien. J'admire votre loyauté, Peter. En revanche, je ne la comprends pas. Nous savons tous deux que Kirkman n'y arrivera jamais tout seul. Que ce soit à cause de son manque d'expérience ou bien des temps troubles qu'on traverse, il ne durera pas longtemps. Ou est-ce là-dessus que vous comptez, justement? Au moment où il chutera, en admettant que vous deveniez vice-président, vous deviendriez l'homme vers qui on se tournerait? C'est un parcours astucieux pour accéder au bureau ovale. Je n'arrive pas à croire que je n'avais rien vu venir avant. Vous avez une imagination des plus débordantes, Kimball. Je ne crois pas, non. Mais quand je l'aurai mis à terre, je m'assurais de ne pas vous oublier après. Bonsoir, Kimball. Vous êtes en retard. Atwood a colmaté une brèche pour nous aujourd'hui. J'ai entendu. Vous resterez vigilant dorénavant. Assurez-vous que plus personne n'enquête sur Nassar et son meurtre. Bien. Oh, les cœurs, Peter. Vous êtes à 2 doigts d'y arriver. Et combien de personnes de valeur doit-on encore détruire avant que ça se produise? Une seule.